Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement décliné en Extra Ball, notre format court, notre programmation bis à nous qui nous permet d'évoquer une sortie. Aujourd'hui, on va causer de la favorite de Yorgos Lanthimos et on va faire ça avec ma camarade Perrine Kenson. Salut Perrine. Salut Thomas. Je précise que nous sommes dans notre tout nouveau studio Virginie Despentes. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial, la favorite, c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. La favorite, c'est donc signé Yorgos Lanthimos, le réalisateur grec de The Lobster et du Cerf Sacré, non ? Comment s'appelle ce film déjà, Perrine Kenson ? La mise à mort du Cerf Sacré. Voilà, je l'avais en anglais, c'était terrible. Et oui, moi aussi, c'est un peu le problème de toutes nos petites notes en anglais. La favorite, qui nous raconte donc la cour d'Angleterre, sous le règne d'Anne d'Angleterre, qui était la dernière souveraine de la maison Stuart. Une reine un peu étrange, et autour d'elle, une cour féminine, essentiellement, où on se bagarre pour le pouvoir. C'est bien ça, Perrine ? Un petit peu, oui, en effet, clairement, on est dans ce monde, dans ce cadre-là. Anne est une reine, comment dire, on sent que la consanguinité, tout ça, est un peu passé par là quand même. Un petit problème de tarissement de choses. LSP. Non, voilà. C'est une femme qui est pleine d'embonpoint, qui est littéralement incapable de faire quoi que ce soit, mais juste parce qu'elle ne veut pas non plus faire l'effort de le faire, hein, clairement pas, qui est soumise à la goutte et qui est un personnage très très comique, parce qu'il faut jamais oublier que chez Yorgos Lanthimos, donc c'est son 3e film en anglais, chez Yorgos Lanthimos, même s'il a tendance à faire des films très étranges, très malaisants, on n'est vraiment pas très très à l'aise dans l'univers qu'il crée à chaque fois. Il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, toujours, c'est toujours empreint d'humour, et c'est vrai que cette reine, incarnée par Olivia Colman, qui est juste absolument incroyable dans le film, c'est une reine qui est farfelue, étrange, avec des accès bizarres de comportement. Elle a à peu près 17 lapins dans sa chambre. Mais moi aussi. Qu'elle appelle ses enfants, ses little ones. Ça a un sens dans le film. C'est terriblement émouvant. Et justement, par cette étrangeté qu'elle dégage en permanence, elle en devient parfois excessivement émouvante. En fait, il arrive toujours à retourner la situation. Et je dirais que c'est la grande force permanente du film, c'est qu'on a ces 3 femmes, donc Olivia Colman, Rachel Weisz et Emma Stone. Il devait y avoir Kate Winslet à l'origine. À la place de Rachel Weisz. Remplacée par Rachel Weisz. Par Rachel Weisz. Mais c'est 3 femmes qui avec des comportements très différents. Et en effet, c'est pas qu'une quête de pouvoir, c'est évidemment le pouvoir, il est très très présent, mais c'est plus comment on s'élève dans la société. C'est-à-dire que Yorgos Lanthimos, comme il le fait souvent dans ses films, il fait un miroir grossissant des comportements humains. Et donc, par exemple, je sais pas, dans The Lobster, c'était un questionnement sur la discipline et le désir, par exemple. Là, on est plus sur l'égoïsme, la quête, la quête de pouvoir d'une certaine façon, la manipulation, et puis surtout l'apparence, parce que c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a un choix de mise en scène qui est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de caméras grand angle qui sont utilisées. Donc on a cette sensation comme ça que le monde est un petit peu rond. Voilà, vraiment cette sensation de miroir, encore une fois déformant, concave, qui vient donner un effet loupe sur l'humanité. Parce qu'on sort quasiment jamais de ce château. On est vraiment dans ce château, dans cette cour, et on regarde les gens agir les uns avec les autres, et en particulier ces 3 femmes qui veulent, donc les 2 veulent arriver à être la favorite, c'est le cas de le dire, de la reine, parce que ça assure une meilleure place, et que tout ce qui compte dans cette société, c'est l'apparence avant toute chose. Et que tout le monde joue un jeu avec une sorte de monnaie qui serait la monnaie du statut et de l'apparence. Et tout ça est très changeant. Du jour au lendemain, on peut être très beau, et le lendemain être trouvé très laid. D'un jour, on peut être très populaire, et le lendemain être absolument détesté. Tout va changer du jour au lendemain, et on parie en permanence sur le comportement des autres. Tout n'est que trahison, et c'est un film d'une méchanceté sans nom. C'est d'une méchanceté. Ces femmes sont abominables les unes avec les autres, parce que tout ce qui compte, c'est de comment on va utiliser un ingrédient très fort qui est l'amour pour à la fois dominer ou en même temps se soumettre. Et c'est d'une cruauté sans nom. Je crois que c'est le mot que j'emploierais pour définir le film, c'est pernicieux. C'est qu'il y a quelque chose qui est jamais vraiment frontal. Le but, c'est toujours, tout doit se passer dans des alcôves, tout se passe derrière le dos des gens. On manipule tout le temps. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir ces 3 femmes se débattre entre elles, enfin, se faire du mal, avec plus ou moins de talent. Et au fond, il y a quelque chose d'assez triste derrière tout ça, puisque c'est dans un monde très masculin. Même si c'est une reine,
c'est la reine, la reine Anne. La reine Anne, elle est entourée de conseillers du roi, de la reine en l'occurrence, et manipulée par des mariages avec les hommes, etc. Le statut, on l'obtient par le mariage, on obtient tout par rapport au mariage, par rapport à l'homme. Donc on voit ces 3 femmes finalement se tirer le chignon de manière salace, oui, salace, c'est le bon mot, et violente, dans un microcosme dans lequel finalement elles n'ont pas le pouvoir qu'elles méritent, elles n'ont pas le pouvoir qu'elles... Donc on voit des femmes se débattre dans un verre d'eau, et je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant, et c'est intéressant que le film sorte maintenant aussi, parce que dans peu de temps, il y a un autre film qui va sortir qui est Mary Stuart, Queen of Scots, où on a aussi cette histoire de reine. Là, on est sur la Stuart, une précédente Stuart. Voilà. Et elle était un peu plus aux commandes. Elle était un peu plus aux commandes et elle n'a pas eu un destin fastoche. À base de meurtre. À base de... pas un destin fastoche non plus. Non, pas fastoche. Mais bon, visiblement, ça a l'air de se passer comme ça. Donc, et c'est intéressant aussi parce que pour le coup, c'est un vrai film féministe qui est très très fort. Et on a aussi cette histoire de femmes dans un monde d'hommes et comment on peut lutter s'imposer malgré la cruauté des hommes autour de nous. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans La Favorite, mais en plus sans le côté un peu complaisant en se disant les femmes c'est des gentils petits chats. Oui. Et non, ça peut être aussi des vraies saloperies. Et dans le cadre de ce film-là, ce sont 3 vraies saloperies qui sont tout aussi affreuses qu'elles sont émouvantes, littéralement émouvantes, les unes avec les autres. Pardon, c'est beaucoup de rire, beaucoup de malaise, encore une fois, de la part de Yorgos Lanthimos. Je pense que si on aime bien déjà Yorgos Lanthimos, on va vraiment se retrouver dans ce film-là. Si on n'aime pas, je pense que c'est peut-être son film le plus mainstream d'une certaine façon, le plus accessible, le plus évidemment drôle. Que c'est vrai que justement, je me demandais si moi je n'ai pas encore vu le film, mais de l'extérieur, j'avais l'impression qu'il y avait moins cette part d'absurde et de fantastique qu'on trouve parfois dans une partie de son cinéma. Enfin, pas forcément du fantastique, mais de l'étrangeté, vraiment une distorsion du réel qui s'invite souvent dans son cinéma. J'ai l'impression c'était un peu moins présent. Elle est un peu moins évidente, cette distorsion, mais elle est quand même très très présente, parce qu'encore une fois, je te dis, l'image qui comme ça est déformée d'une certaine façon, et même c'est ce monde qui paraît complètement fou, où on passe son temps à mettre des perruques géantes et être surmaquillé, un peu cauchemardesque, et à lancer des fruits sur des gens nus. Enfin, c'est vraiment un mardi après-midi comme les autres chez Binge Audio. J'ai envie de vous dire. Non, mais voilà, il y a quand même une espèce de on a l'impression. D'une certaine façon, si Alice au Pays des Merveilles devait être transformée au cinéma, pas par Tim Burton, ça donnerait un peu ça. On a l'impression d'être à la cour de la Reine de Cœur, en fait. D'accord. Où il y a quelque chose d'irréel, d'un peu taré qui est en train de se passer. Et en même temps, par ce prisme-là, une vraie intelligence sur comment les humains fonctionnent les uns vis-à-vis des autres et comment on peut manipuler avec la pire chose possible qui est le sentiment et l'amour pour atteindre quelque chose de très peu concret qu'est le pouvoir et en même temps une fois qu'on l'a atteint, on l'a pas vraiment. Enfin, finalement, on est juste soumis à quelque chose d'encore un petit peu supérieur. Et c'est intéressant que ce soit un grec qui fasse ça. On dirait une rencontre entre Shakespeare et de la tragédie grecque. Il y a vraiment cette idée de toute façon, il y a une force supérieure qui nous écrase, qu'on le veuille ou non. Et je trouve que voilà, le film est d'une intelligence folle, d'une beauté incroyable. Les 3 actrices qui sont toutes nommées aux Oscars et qui ont pris à n'en plus pouvoir, c'est entièrement mérité parce qu'elles sont absolument délicieuses dans leur vice. Et ça fait du bien, ça nourrit nos bas instincts, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Moi de toute façon, Olivia Colman, tu me dis Olivia Colman, je signe. C'est comme ça. La Favorite, c'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Perrine, merci Quentin, la technique, Juliette à la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.